Bienvenue sur la plateforme du 10 minutes avec Jésus, avec moi-même, l'apôtre Catherine Huard, et j'œuvre au sein de Jésus Ministère International. Je suis tellement dans la gratitude juste pour être reliée à des puissantes hommes et femmes de Dieu dans mon entourage. C'est toute une bénédiction. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous communiquer une bonne nouvelle à propos du monde dans l'esprit, parce que nous sommes esprits. Nous sommes esprits et nous avons la possibilité de œuvrer tout le temps, 24/24, dans l'esprit et non dans la chair. Pourquoi? Parce qu'on le sait, notre chair a été crucifiée. Amen, a été crucifié avec Jésus. Donc, je je crois fermement que la vie dans l'esprit est possible 24/24, 7 jours sur 7, et être sensible au Saint-Esprit, d'être guidé et par lui. Il y a quelque chose que j'ai posté il y a quelques jours. On n'utilise pas le Saint-Esprit et sa puissance. C'est lui qui nous utilise et qui nous guide. Amen. Donc, je vais vous partager 2 versets, à quel point Dieu, lui, ne change pas. Dans le monde de l'esprit, il y a une constante avec 0 variation. Puis, on le sait que dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui se passent, tout est sujet à changer. Amen. Et en soi, ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que si, exemple, tu es malade aujourd'hui, c'est sujet à changer. Si tu as besoin de ressources financières, matérielles, c'est sujet à changer. Tout ce qui est sur la planète est sujet à changer. Pourquoi? Parce qu'on peut puiser dans la source qui est constante dans l'esprit. Amen. Donc, prions ensemble une courte prière et je vais vous partager 2 versets à ce sujet-là, qui va nous aider aujourd'hui à avoir cette perspective-là de comment Dieu veut qu'on opère. Amen. Merci, Père éternel, pour les âmes qui m'écoutent. Merci, merci. Merci, Jésus, que tu as rendu ça possible, cette relation-là qu'on a, cette divine accès à tout ton royaume entier. Saint-Esprit, merci de nous guider et de parler à travers moi en ce jour, aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, allons tout de suite dans la parole. Je veux juste vous lire 2 versets. Dans Hébreux 13, c'est écrit. Hébreux 13, verset 8, c'est écrit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement, dire qu'il n'y a pas de fin. Amen. Puis, j'étais dans des révélations un peu plus profondes hier quand je lisais l'Apocalypse 4, à quel point le trône de Dieu est sur un flot d'eau, où même tout est cristallisé, qu'il y a du cristal. Puis là, je me suis mis à réfléchir quand Jésus a dit si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Donc, on le sait que dans le domaine et dans le royaume de l'esprit, dans le monde de l'esprit dans lequel on vit, pourquoi nous sommes esprits? Donc, c'est là qu'on vit. Amen, dans l'esprit. Il y a une accessibilité, puis en plus, Jésus il nous a dit qu'il nous a donné les clés. Il nous a donné les clés pour ouvrir et débarrer tout ce qu'on veut. Mais tout ça dans le monde de l'esprit, là où Dieu est. C'est pour ça que dans Éphésiens 2, on dit qu'on est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ, parce que Christ est un endroit. Amen. Donc, je ne vais pas aller trop deep là-dedans, parce qu'hier, j'étais vraiment dans la méditation de tout ça. J'ai relu Genèse 1, de comment Dieu a créé le ciel et la terre avec les eaux et le firmament entre, puis dans l'Apocalypse 4, en tout cas. Dieu est constant. Et je veux vous donner l'autre verset dans Jacques 1. Dans Jacques 1, verset 17, c'est écrit que tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et qu'il est en qui? En lui. Amen. En qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Donc, peu importe les variations, les changements qu'on peut expérimenter ici sur la planète, que ce soit les émotions au niveau de ton âme, que ce soit au niveau physique, au niveau du corps et ton environnement physique, Dieu, lui, il ne change pas. Lui, là, il n'y a aucune ombre de variation.
Quelle bonne nouvelle! C'est pour ça que si tu vois que dans le monde, au niveau de tes émotions, de ton âme et au niveau de ton corps, que tu vois qu'il y a des variations, tu peux aller puiser là où c'est constant, où il n'y a jamais de variation. Donc, si tu vois que tu as besoin de joie, de paix, de miséricorde, tu peux toujours aller la chercher là, dans les lieux célestes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'à cause qu'on fait un avec Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, tout ce monde-là nous habite. Donc, où on va puiser réellement? On va même pas puiser en haut, on va puiser directement dans la source en nous. Parce que nous sommes esprit. On est né de nouveau dans l'esprit. Et je prie vraiment que l'esprit de révélation vous donne cette prise de conscience-là, qu'on a accès à quelque chose qui est constant, une constante paix, une constante joie, une constante droiture avec notre Père éternel. On est continuellement, on est dans cette place-là où on est pardonné, passé, présent, futur, donc où il n'y a aucune honte, culpabilité. On a accès dans le maintenant. Dieu est éternel et il œuvre dans le maintenant. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de passé. Le passé est oublié, mort et enterré. Mais dans ce que tu vis jour après jour, tu vas voir qu'il y a des changements. Tu vas voir que des fois, ton corps, il s'ajuste, parce qu'on est tous uniques, hein? On a tous des façons de fonctionner avec notre corps, de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas, on est tous uniques. Donc, personne ne peut juger personne. Amen. Quelqu'un peut avoir de la difficulté à manger de la viande, l'autre, c'est très facile pour lui, un bon steak, ça lui fait du bien. Donc, d'autres, ils vont mettre beaucoup de sucre dans leur café, ça leur fait rien. D'autres, ça va faire des dérangements, la peau va leur gratter, peu importe. C'est pour ça qu'on peut jamais juger personne, parce qu'on est tous uniques dans le royaume de l'esprit et il y a certains aliments qui nous affectent moins que d'autres. Mais tout ça pour te dire que même ça, même si tu es allergique à quelque chose, ça aussi, c'est sujet au changement. Pourquoi? Parce que dans le royaume, il n'y en a pas d'allergie, il n'y en a pas de maladie, il n'y en a pas de dépression, il n'y en a pas de peur. Tu comprends? Donc ça, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Prends-la. Prends-la, médite-la, reprends ces 2 versets et demande au Saint-Esprit. Les 10 minutes pour Jésus que je fais, c'est seulement un encouragement à développer ta relation intime avec le Père en haut. Parce que son amour là, est constante et elle ne change jamais à ton égard. Ce que je fais comme enseignement, la plateforme que le Seigneur m'a donnée, du 10 minutes avec Jésus, c'est pour me permettre d'extérioriser les révélations qu'il m'a données. Mais il y a un bout de ta part que tu dois faire, de développer ta propre relation, de développer ta propre conception et relation avec Jésus. À quel point, là, Dieu ne change pas, il est fidèle, il est bon, c'est un bon parent. Jamais il va t'envoyer une maladie. Jamais il va envoyer d'accident. Parce que la vérité, là, si tu restes dans la zone de protection de l'esprit, là, ces choses-là n'arrivent pas. Parce que Dieu, là, c'est pas un abuseur. Dieu va pas dire « Ah, aujourd'hui, je vais permettre ça. Ah, aujourd'hui, je vais permettre la maladie. Aujourd'hui, je vais permettre un accident. Aujourd'hui, je vais permettre le virus COVID-19 de vrai. » Mon Père, c'est pas un abuseur. Mon Père, c'est un bon papa. Dieu, il est bon. Sa fidélité, sa bonté envers nous ne change jamais. Pourquoi toutes ces choses-là arrivent? On le sait que c'est dû à la rébellion de plusieurs. On le sait que si on œuvre dans la chair, c'est la mort. Romains 8, 1 et 2, on le sait que si on œuvre dans l'esprit, c'est la vie. Si on œuvre dans la chair, c'est la mort. Donc, il y a un choix. C'est pas pour mettre la condamnation sur personne. Il y a une réalité spirituelle. Que si on œuvre et qu'on fait une décision, puis des fois, on le sait même pas,
Sincèrement, ce que j'ai appris là, avec la dernière école de comment comprendre les voix dans l'esprit, là, j'ai vu que ben des fois, je vrais dans la chair et je savais même pas. Mais mon bon Père, et je suis son peuple, il veut pas que je périsse faute de connaissance. Donc, il m'a donné accès. Il m'a donné la porte. Il m'a donné accès à tout ça. À moi de le découvrir et à moi de venir avec des gens qui œuvrent à des hauts niveaux, comme je vais toujours au Power School à chaque année, qui œuvrent, que ça fait 40 ans, qui œuvrent comme ministère, que ça fait 89 pays qui vont et que des centaines de milliers d'âmes sont touchées et viennent au Seigneur, j'apprends de ces gens-là avec humilité. Amen. Donc, puis par après, ben, je peux le transmettre. C'est sûr qu'en 10 minutes, je ne peux pas beaucoup transmettre. C'est pour ça qu'on fait des cours de formation de disciples qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Dans cette saison-là de 2020-2021. Amen. Pour le Québec, pour le Canada, que ce soit accessible à tous. Amen. Tous ceux qui veulent en faire partie, vous êtes les bienvenus. Et tous ceux qui œuvrent ailleurs, amen, alléluia. En unité, ensemble, on peut toujours bâtir. Donc, je vous aime et on se voit au prochaine révélation, prochain 10 minutes pour Jésus. OK, avec Jésus. J'ai commencé à dire 10 minutes avec Jésus et non pour Jésus. Parce que si je le fais pour quelqu'un, c'est comme à l'extérieur. Si je le fais avec, je fais un dans l'esprit. Amen. À bientôt. Bye bye.